Là, tu vas pouvoir te faire la bouchée parfaite avec la burrata plus le mac and cheese en lui-même, quoi. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Vous m'entendez ou pas? Parce que ce masque il est particulièrement épais. C'est celui que m'ont offert mes amis de New Soul Food. Bref, aujourd'hui on est à Paris, on est dans le coin de Père-Lachaise, métro Père-Lachaise justement. Je suis venu à vélo jusque là, donc je vais avoir la marque du bronzage jusqu'ici. Ça va être chaud, il fait super chaud en plus. Bref, j'ai rendez-vous aujourd'hui, on va se faire un resto qui me rend dingue. Je le vois depuis quelques semaines sur Instagram, il a ouvert apparemment un peu de temps avant le confinement, donc mauvais timing, mais en ce moment ils font donc à remporter. C'est un resto de, vous l'avez vu dans le titre, de mac and cheese mais revisité à la française, ça a l'air fou. Et du coup, j'ai convié quelqu'un qui aime le mac and cheese à venir tester avec moi. Yeah! À l'ancienne! Comment tu vas? Ça va super et toi? Ah bah super, t'aurais pu faire un effort sur le masque. Regarde. Regarde, moi j'ai mis un masque trop stylé. C'est le New Soul Food. Ouais. Il est trop beau, t'as de la chance. Robin est de retour, comment tu vas Robin? Bah, ça va super. Alors ce confinement? Bah ça va, c'est super bien passé. C'était long mais c'était super cool. T'étais team, t'as aimé ou t'es team J'ai adoré, franchement j'ai adoré, ouais, quand même. Quand on aime bien ne rien faire, quand on aime bien rester à la maison, on fait partie de ceux qui aiment le confinement, c'est vrai. Ça fait vraiment plaisir. Bon bah c'est cool. Robin, souviens-toi, l'année dernière nous avions testé un resto qui était génial. C'était genre The Resto. C'était un resto en fait qui revisitait les standards de la street food, mais en version un peu gastro, même carrément gastro. Et on avait goûté un mac and cheese. Incroyable. Vraiment c'était The Mac and Cheese. Donc rappelons ce qu'est le mac and cheese. Le mac and cheese, c'est des pâtes, des macaronis avec du fromage dessus, tout simplement. Et de la crème, enfin c'est à l'américaine, hein. C'est pas juste un gratin de macaroni comme on se fait chez nous, c'est très particulier. J'ai trouvé Robin un resto qui fait des mac and cheese, qui les revisite à la française avec toutes sortes de fromages et avec des bonnes pâtes, enfin un truc quali, street food mais quali. Bon on y va du coup, hein. C'est par là. Et c'est là que ça se passe. Et la devanture est top. Ouais, vraiment, elle est magnifique. Restaurant de mac and cheese, regardez-moi ça. C'est super. Et la team est là. Comment ça va? Salut. Alors, toi tu t'appelles Yo. C'est pour ça que c'est Yo Mac and Cheese. Voilà. Et Yo, c'est quoi en vrai? Johan. Johan, tout simplement. J'aurais deviné un petit peu. Alors, je te vois graviter sur Instagram, ça buzz de plus en plus ces derniers jours. Pourtant, tu as ouvert au mauvais moment, 3 semaines avant le confinement. C'est ça. Mais voilà, du coup, alors tu fais des mac and cheese, mais à ta façon et à la française. C'est ça. C'est ça. Bah, en fait, j'ai revisité une recette, la recette basique américaine, qui est donc cheddar, béchamel et pâtes. À la place de la béchamel qui est un peu lourde à base de farine, j'ai fait une petite réduction de crème un peu gourmande, un peu plus infusée aux herbes et tout ça. Et puis que j'ai mélangé à une base cheddar au emmental, des petits légumes, des petits toppings. Et par-dessus, j'ai gratiné nos meilleurs fromages français AOP. Donc la différence, c'est que c'est les fromages qui changent selon les recettes. Donc il y a quoi par exemple comme fromage? On a du chaours, on a du brie de Meaux, on a du bleu d'Auvergne, de la tome de Savoie. Et on a même une recette vegan. Culinairement parlant, le concept est sympa, mais j'ai l'impression que l'univers qui va autour, déjà la façade du resto, je kiffe, elle est trop bien. C'est pop, j'aime beaucoup. Et quand on regarde le menu, on voit que t'es un mec du hip-hop R&B à l'ancienne, old school, comme moi. Moi j'ai été pendant des années animateur sur Radio à Paris, radio qui tu connaissais? On connaît bien sûr, carrément. Et hip-hop R&B vraiment de l'époque quoi. Et alors, toutes tes références des noms des mac and cheese, c'est soit des rappeurs, soit chanteuses. Je vois, il y a Mary J. Bleu, hommage à Mary J. Blige. Il y a Eminem Mental, j'aime beaucoup. Celui que j'aime bien aussi, c'est Tupac Shaours. Tu connais Tupac, toi, t'étais pas né? Non, je t'ai pas né, mais quand même. Quand même. Tu connais tes classiques? Oui, bah oui. Ça me fait plaisir. Et attends, il y a Old Dirty Bastard, c'est quoi? Old Cheddar Bastard. Ah, j'aime beaucoup aussi, mention spéciale pour 50 Chèvres. Merci. Pour l'instant, c'est que emporté, donc t'es devant la porte. Mais sinon, tu exposeras aussi, enfin, tu exposes des œuvres d'artistes qui changent régulièrement. C'est ça, en fait, le concept, c'est que c'est un restaurant et en même temps un lieu culturel, plutôt basé sur le hip-hop et le street art. Tous les mois, je reçois un artiste différent qui vient exposer ses œuvres. Le but, c'est de faire des rencontres d'artistes, des petits vernissages, que les gens du street art qui ne soient pas très connus soient un peu mis en lumière. Le truc, c'est on a tout un concept un peu d'économie circulaire, solidarité et tout. C'est que tout le mobilier que vous voyez à l'intérieur, c'est que du mobilier que j'ai chiné, récupéré à droite à gauche. Le truc, c'est que je vais demander aux artistes de venir redesigner et recustomiser les meubles.
tout le mobilier sera à vendre et les bénéfices des ventes seront reversés à des associations. Le mec, c'est le restaurateur parfait, il a pensé à tout. Le kiff du client, la solidarité, la déco, l'univers, les jeux de mots. Tout est parfait. Enfin, faut qu'on goûte maintenant. Voilà, il n'y a plus qu'à goûter Maintenant, faut goûter. Et les gens qui sont un peu plus gastronomes, qui veulent se faire un petit kiff, ils peuvent se prendre un petit Old Cheddar Bastard tout simple. On rajoute une petite burrata par-dessus, l'huile de truffe et la au paradis. Ah, mais t'es un ouf. Le Old Cheddar Bastard, c'est sauce maison cheddar chapelure, donc c'est le basique. Et tu rajoutes une burrata. Une burrata. Ça s'essaye. Hein. Ouais, quand on entend la burrata là, on est obligé de prendre ça. C'est fou parce qu'on a les masques et on sent l'odeur du fromage Quand même. qui passe même à... Pour moi, pourtant mon masque il est super épais à moi. Ah non mais là on sent super bien l'odeur du fromage et j'ai envie de rentrer manger. J'ai envie de plonger dedans. Oui. Alors le truc c'est que là, comme on en a pris plusieurs, on a pris la version petite, nous on a pris celle-là, mais il y a aussi la maxi. Et là, j'avoue que si j'en avais pris qu'un, j'aurais pris la maxi. Mais là voilà, on va pas gâcher, en plus il fait 30 degrés. Le jour où on vous parle, c'est pile le jour pour manger un mac and cheese. Vraiment là c'est... Il fait 30 degrés, c'est génial. Voilà, c'est le moment pour manger ça. Attention, Les amis, c'est le moment de la transaction. Ramène la cam. et voilà les amis. Super, merci beaucoup. Bah écoute, on va aller se manger ça sur un banc dans le coin. Et Robin, c'est énorme, on va pique-niquer et là on arrive sur une place. Attends, il n'y a jamais ça dans Paris d'habitude. Jamais ça, normalement. C'est une place, on pensait qu'il allait y avoir que des bancs. Il y a une table de pique-nique. On va pouvoir manger comme si on était au resto en terrasse. Non mais c'est énorme, en respectant les distances. Hein. Ouais, vraiment, voilà. On fait comme dans les transports, on laisse un siège entre nous deux. Voilà. Ça va aller là. Ouais, ça va comme ça, c'est parfait. Et là on va voir ce qu'on a. Alors il y a un truc qu'on doit monter nous-mêmes, il y en a un truc qu'on doit mettre la burrata. Tu veux commencer par ça ou pas? Oui, on commence par ça. Allez, on commence par ça. Alors attention, le Old Cheddar Bastard, c'est le plus simple. À savoir, Il est magnifique. Alors celui-ci, sauce maison, cheddar et chapelure. et nous il nous a dit, je vais vous rajouter une burrata. Il fait ça à la demande, c'est pas sur la carte mais des fois il propose aux gens. Et donc il a mis aussi la burrata un peu au four, il a dit vous allez la monter vous-même, ce sera plus simple. Et bam, alors là... Aïe 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 aïe. Alors ça va être une tuerie, déjà. Premier truc. Alors celui-là, c'est le mien, c'est le Marigi bleu. Marigi bleu. Alors, Florian. il y a quoi dans le mien? Dans le Marigi bleu, nous avons la sauce maison, de l'emmental, de la poire, des noix ainsi que du bleu d'Auvergne. Et ouais, le mariage bleu-poire, C'est pour normalement c'est une tuerie. Ouais. C'est le moment où on est obligé de retirer le masque, mais on est à bonne distance, hein, regardez. On est assez loin. Ouais, tout à fait. Par contre, c'est un masque jetable, donc ouais, après, il t'en faudra un autre. Du coup, on vous rappelle les tutos masques. Hein. Un masque jetable, vous le jetez, mais vous le jetez pas sur la voie publique, parce qu'il y en a plein qui le font. Et surtout, les mettre sur le menton en haut, en l'air, après les remettre, ça sert à rien. C'est comme si vous n'aviez pas mis de masque, au contraire, vous risquez plus de vous contaminer. Alors je sais, il y a plein de trucs à faire, on a toujours envie de se gratter et tout, c'est chiant, mais c'est comme ça. Alors attention, burrata. Bon, soit elle est déjà un peu éclatée, en plus elle est passée au four. Là, tu vas pouvoir te faire la bouchée parfaite avec la burrata plus le mac and cheese en lui-même, quoi. Faut que tu creuses. Oui, vraiment, là il va falloir que je coupe correctement. Oh là là. C'est incroyable. Pour de vrai? C'est super bon. Avec la burrata, ça apporte un côté un peu plus léger. C'est psychologique, hein, parce que la burrata plus le cheddar. Non mais ouais, vraiment, mais je sais pas, je trouve que la burrata ça apporte quelque chose de plus léger, mais waouh. Désolée Florian, on va pas pouvoir trop discuter, il faut que je mange. Vas-y, mange. Elle s'est pris le meilleur truc. Et la crème est super bonne en plus. Bon, j'ai pas encore utilisé ma fourchette. Par mesure de sécurité, de distanciation sociale, j'ai tapé dans la burrata à l'opposé de là où a tapé Robin. Et je vais goûter juste une bouchée. Ah, j'ai oublié un petit détail. Ah oui, quand même. Et celui-là, il sert super fort. New Soul Food, il est bien votre masque, mais il sert fort. Et c'est une idée de ouf en plus. Le mac and cheese classique avec la burrata dessus, t'as non seulement t'as les goûts, mais t'as aussi le mariage des textures, parce que du coup la burrata, ça n'a pas la même texture, et même s'il l'a chauffé, ça apporte quand même de la fraîcheur, je trouve. Oui, voilà, c'est pour ça que je trouvais ça très léger. Et juste, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a les deux fromages qui se mélangent ensemble. Il y a la crème qui est toute
légère. C'est juste dingue en fait. C'est juste dingue. Allez, mange. Moi, je veux commencer mon Maridji bleu. Regardez-le celui-là, avec du bleu, avec de la poire, avec de la noix. Ça, c'est du mac and cheese de compète. C'est marrant parce que c'est street food et pourtant c'est street food haut niveau. C'est street food avec des trucs de bonne qualité, avec des bonnes pâtes. Ces pâtes, elles me font rêver. Rien que voir la tête des pâtes depuis tout à l'heure. C'est des grosses pâtes, elles sont magnifiques, sérieux. Regardez-moi ce bleu là qui a gratiné par-dessus. Oh là 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 là. Et ça, j'ai l'impression, vu l'odeur, ça c'est un truc de costaud. Ça, le truc au bleu, après quand je vais remettre mon masque, je vais avoir l'impression que la vie sent le bleu. Ouais. Et le petit, c'est super onctueux, c'est bien crémeux, c'est fromagé et en plus, tu as le mariage des goûts avec la poire, le bleu, c'est trop bien. Oh. Ouais, je suis content, là c'est la vraie reprise des vrais vlogs comme j'aime. C'est vrai que c'est fat. Hein. Ouais. C'est-à-dire que ceux qui prennent l'American version là, Je sais pas comment ils font. bah, enfin tu dis ça mais t'en as pris deux toi. Oui. C'est plus grand encore. Et Dieu, je sais pas comment ils font. Les mecs, elles se prennent deux petits. Je ne sais pas comment font les mecs qui s'en prennent un gros. Et du coup, là, j'en suis qu'à la moitié, mais c'est assez pratique. Je te rappelle que j'en ai pris un deuxième. Hein. Tu vas le manger? Alors, tu sais, Florian, toi, tu vas le manger? Franchement, moi, vous savez, ici, on s'est toujours dit la vérité. Donc moi, j'ai fini le mien. Moi, j'en suis qu'à la moitié parce qu'il fait très très chaud. C'est super bon, mais il fait super chaud. Franchement, Et moi, je suis... j'ai pas trop de courage, mais... Bah vas-y, moi, vas-y, moi, je te prends. Tu me le rétrocèdes? Alors, oui, mais je vais quand même goûter. Parce que c'était quand même le bien. Tupac Shaours, dédicace à Tupac. Franchement, c'est l'un des meilleurs rappeurs US de l'époque, Tupac. Parti trop tôt, mais réincarné en mac and cheese. Waouh! Et sublime. Avant celui-là, rappelle-moi ce qu'il y a. Il y a de la sauce maison, de l'emmental, des champignons, des noisettes, ainsi que du chaours que vous pouvez voir. Le fameux fromage Shaours. Oh, il a l'air bien celui-là. Vas-y, goûte-le pendant que t'as encore un peu d'appétit. Oh là là. Une jolie corde à sauter. Je dois en reprendre encore. Ah non, elle a plus faim. Je dois en reprendre encore pour être sûr, pour voir si c'est pas empoisonné. Ah ouais, je la connais cette technique. Hein. Ouais, c'est pour la vidéo, c'est pour la vidéo. Voilà, c'est pour voir si c'est pas empoisonné. Faudrait quand même pas que Florent tombe dans les pommes, voyons. Non, c'est absolument délicieux. C'est sublime. Le fromage tombe super bien avec la sauce qui est encore plus légère que celle au cheddar et peut-être meilleure du coup. Il y a des petits champignons qui sont cachés, des petits champignons de Paris, des petits croquants des noisettes, c'est incroyable. Alors, j'ai fait mes recherches. Le chaours, c'est un fromage à pâte molle à croûte fleurie à prédominance lactique. Il est exclusivement fabriqué avec du lait de vache entier dont la composition n'est pas modifiée. C'était un documentaire sur le chaours. Autrement dit... pigeon. J'ai trop peur des pigeons en plus. Autrement dit, le chaours est un fromage... Hey, le fromage, c'est pas bon pour les pigeons. Attends, laisse-moi goûter ça. Les pigeons, ce n'est pas pour vous, pour les humains. Mais toi, t'es Florian Lemaire, toi. Salut, comment ça va? Bonjour. Bien? Je vois trop de gens, c'est un truc de ouf, pardon. T'as vu qui d'autre? Je vois trop de gens, Patrick Bruel dans une Smart avant-hier. T'as vu Patrick Bruel avant-hier? Eh bien. Le 16e, là. Bon, là, c'est pas Patrick Bruel, alors tu veux que je te chante un truc? Merci d'avoir refusé. Bon courage. Salut. Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans avec un mac and cheese. Je trouve qu'il y a plus de goût dans celui au chaours que dans celui au bleu. Je trouve que le chaours ressort plus au niveau du goût après la cuisson. C'est grâce à la croûte. Ah, c'est très bon. Alors franchement, leurs mac and cheese sont de très bon niveau. Ils sont tout ce qu'il faut. Fromagés comme il faut. Pas de radinerie au niveau du fromage, pas de radinerie au niveau du crémeux. Et puis surtout créativité au niveau des recettes. Je kiffe l'univers du resto. Franchement, on vous met les infos dans la description. Pour l'instant, livraison, emportée. Passez faire un petit coucou. Et puis après, bah voilà, hein, vivement que ça réouvre pour pouvoir manger sur place. Ils font de très beaux desserts aussi, qui sont faits maison. Ah ouais, il nous a montré des desserts. C'était un peu trop pour nous, mais il fait des cookies maison
des brownies. Il te sert des parts de brownies. Il nous a montré ce qu'il nous a montré là, ça équivalait à 4 parts. Donc ça veut dire que c'est des bonnes parts quoi. Ouais, c'était vraiment de grosses parts de brownies. Et il y a des muffins. Et des muffins. Et tous les dessins sont faits maison et ils ont l'air délicieux. Ils se sentaient terriblement bons, même à travers le masque. Bon bah franchement on a bien mangé, on va pas en refaire 3 tonnes mais on vous recommande vraiment ce concept. Merci Robin de m'avoir accompagné. Bah, merci à toi de m'avoir invité. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Air. à plus, ciao. Ciao. Bon, attends, tu rentres chez toi en courant. Oh. Après Bah tout, toi aussi hein. après tout ce que t'as mangé. Moi j'ai rien mangé moi. Bon, ah bah, Toi t'as pris 2 trucs, moi j'ai pris juste un. mais attends, t'as quasiment tout terminé. Il a quasiment terminé la deuxième. Franchement, est-ce que tu as des preuves seulement? Ah oui mince, on a tout filmé. Bah oui, voilà.